chez nous, évidemment, tout a basculé en 1948. J'ai compris que c'était un coup d'État. Évidemment, les communistes disaient que c'était un changement ou plutôt une révolution. Et ce qui m'a frappé, que même en France, on le considérait comme ça. Et j'ai lu après coup un texte d'Emmanuel Mounier, ce philosophe personnaliste, qui a parlé de la Tchécoslovaquie et de ce changement comme d'une nécessité, une révolution sociale nécessaire, qui évidemment ne peut pas se faire d'une manière douce, qu'il faut le faire d'une manière ouverte, et une minorité doit s'accaparer du pouvoir. C'est-à-dire, je savais que c'était vraiment faux, parce que je doute de la possibilité de ce philosophe de parler d'une chose qu'il ne connaissait pas. En 1948, j'ai eu presque 5-6 ans. Et mon père était chef de cabinet au ministère du Commerce extérieur. Des procès staliniens ont commencé. Et des amis lui conseillaient de se cacher à la campagne. Parce que le choix pour les procès était fait de temps en temps tout à fait par hasard. Et que ma mère dit que mon père ne pouvait pas supporter son chute sociale, et qu'il devenait ivrogne quelque part en Slovaquie, qu'il devenait un clochard. Il était caché chez des amis à la campagne. Ils sont venus des flics politiques 2 ou 3 fois, je ne sais pas exactement. Et ma mère a dit cela, ils sont partis. Ils ne cherchaient pas. On l'a visité une fois. À la campagne, il était dans le grenier quelque part. Il est sorti. 2 ou 3 fois, la police politique est venue chercher mon père à la maison. Mais ma mère leur a dit qu'il n'avait pas supporté sa déchéance, s'était mis à boire et avait quitté le domicile familial. À cette époque, le plus grand héros de la littérature soviétique pour enfants s'appelait Pavlik Morozov, héros du socialisme parce qu'il avait dénoncé son père, contre-révolutionnaire. Ainsi, je savais que je pouvais devenir, moi aussi, un héros en dénonçant mon père. Je me suis dit que j'allais en parler à mon oncle. Il nous a dit de nous habiller convenablement, moi et mon frère, et que nous allions faire un tour dans sa voiture. Il nous a conduits dans une forêt par de petites routes, puis il nous a demandé de nous cacher dans le coffre parce que, nous a-t-il dit, nous allions franchir la frontière et que nous n'avions pas de passeport. Après avoir roulé quelque temps, il nous a fait sortir du coffre devant un grand hôtel entouré d'un lac. On s'est assis à la terrasse et un maître d'hôtel est venu nous servir. Après avoir passé la commande, mon oncle lui a demandé « Si Pavlik Morozov venait chez vous pour manger une glace, vous le serviriez ?» Jamais. Et même je lui dirais que je ne sers rien à celui qui a dénoncé son père, même si je dois perdre ma place.